Salut les loulous. Ben, aujourd'hui on va continuer l'arène, hein. La fameuse arène, vous savez, celle où on n'était pas au top du top. Oui, effectivement. Celle où on n'avait fait qu'une victoire pour l'instant. Donc on va continuer. Alors on va monter un peu le son. Voilà. Donc oui, vous savez cette arène là, cette fameuse arène, avec mon petit chasseur. Ara, tout ça, le clan des rats, voilà, on avait fait 1-2 pour l'instant. Oui, effectivement. Pas top top. Bon, ben on va la continuer. On va voir jusqu'où on va. Si on arrive à faire au moins une autre victoire, ce serait cool. Mais bon. Et après, peut-être qu'on, selon le résultat, peut-être nous partirons faire le bras de fer de cette semaine. Nous allons découvrir le bras de fer cette semaine, peut-être après. Sinon, dans une prochaine vidéo, à voir. Si jamais j'ai de la réussite. Ce qui peut arriver après tout. Soyons optimistes, n'est-ce pas? Voilà, voilou. Donc, alors, contre quoi on va tomber? Un chaman. Contre Morgul. Donc un chaman. Que la Goldseed. traque commence. Bon. Un chaman. Bon, bah on va garder l'ours requin. Hein. 3. 4-3. Peut-être un peu trop fort. On va baisser un peu. Bon, on a un tour 1. Bon signe déjà. Hop. Donc lui, hein, je le rappelle, le petit raptor, hein, quand il meurt, il place une 4-3 dans mon deck qui coûte 1, je crois. Il place un raptor. C'est le bébé raptor qui place sa maman raptor, quoi. Voilà, bon, basique, hein. Là, aucune raison de trade, hein. Hop, on y va. De toute façon, lui, il va poser, tac. De toute façon, nous, après, on pose notre ours requin. On lui met 2 dégâts. Voilà, le 1-2 qui va passer 1-3. Mais on s'en fout, on a notre ours requin. Voilà, je l'ai dit, patriarche. Ah, c'est le papa. Patriarche raptor, pas la maman. Autant pour moi. Donc là, ben, pas grand choix de play, hein, ours requin. Hein. Bam. Voilà. Donc les chamans, ouais, bah, en arène, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est des cartes aléatoires, hein, c'est des drafts. Donc il n'y a pas vraiment de tactique. Hein. La première tactique, c'est essayer de respecter la curve, de jouer chaque tour quelque chose d'impactant. Combien de temps ça va Ouais, ça c'est pas mal. Combien de temps ça va durer De jouer chaque tour quelque chose d'impactant. Je vous préviens, je suis instinct. Voilà, hein, d'essayer de, voilà, de win le board, hein, tout simplement. On verra bien. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Ce qui est bien en arène, c'est qu'on a des surprises, ou pas? Bien sûr, il ne va pas le trade, hein, puisque ça fait 3 dégâts. Donc on a toujours notre ours requin, mais on va quand même jouer notre 4-6. Ne me cherchez pas. Avec un peu de chance, ça va traiter celle-là. Pareil. Donc là, ben, après, hein, l'objectif, prendre le board, hein, le plus tôt possible. Hop. Désolé. J'ai mon téléphone. Pardon, c'est vrai. Alors. Ouf. Alors là, vous voyez, la petite carte que je vous ai dit qui sert, le petit tir meurtrier là. Détruit un serviteur aléatoire. Alors là, ça va bien nous aider parce que là, ça l'a mis 3 en surcharge. Donc au prochain tour, il aura 3 mana. On va trade ça. Faire ça. Et balancer notre requin. Ça, c'est ce qu'on s'appelle... C'est ce qui s'appelle, pardon. Faire un peu de value. On a fait un value trade. Et avec notre tir meurtrier et une carte pour 3, on lui a tué une carte extrêmement chère.
Bon, qui était extrêmement costaud, cela dit. Mais le tir meurtrier, là, ici, nous a un peu sauvé les fesses. Donc, vous voyez comme quoi, hein, tir meurtrier, hein, la carte coûte 5, mais a une surcharge de 3. Alors, le chaman a une mécanique qui s'appelle la surcharge, qui fait que lorsqu'il, par exemple, là, la carte coûte 5, mais au tour d'après, il a 3 manas qui sont bloqués. Donc, c'est comme si, sur 2 tours, la carte coûtait 8, en fait. Il a payé 5, puis derrière, il va repayer 3, puisqu'ils seront bloqués. Donc là, il a mis une arme. Détruit tous les serviteurs gelés par cette carte. Donc, hein, on va pas se faire prier. Hein. Bam. 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 Donc là, pour l'instant, à moins qu'il fasse quelque chose d'assez fou. J'ai quasiment... j'ai le létal sur le board. J'ai 16 dégâts sur le board. À moins qu'il ait un... Non, il a pas eu le temps. Donc j'ai gagné, en théorie. Ouais, donc ça fait 2 wins. 2 wins pour cette arène. Encore mon téléphone. Hop. On va le mettre en sourdine. Hop. Hop, hop, hop. Quelle heure il est? 13h02. Bon. 2-2. C'est bien. On est bien. Allez. Une 3e win peut-être. Donc voilà. Donc on va voir. Hein. On va continuer notre arène. Hein. Oui, et au passage, là, je vous présente du Hearthstone. Un jeu qui n'est plus à présenter, bien sûr. Mais possiblement pour nous. Pour mes futures vidéos, je pense vous essayer de vous faire découvrir des jeux que j'aime, des jeux que vous aimez, enfin que vous voulez. Donc n'hésitez pas à partager hein, sur la page donc Justice League Animation, la page Facebook, ou en commentaire de cette vidéo. Les vidéos de jeux que vous souhaiterez voir de jeux vidéo. Là pour l'instant moi je fais du jeu vidéo, mais bientôt on va faire du jeu de société aussi. Donc du jeu de société, peut-être même du jeu de rôle. Donc oui, c'est un projet. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire ou sur la page les vidéos que vous souhaitez voir, me voir moi présenter. Ou avec d'autres personnes de JLA, bientôt, nous allons faire pas mal de vidéos. Donc le but étant de vous faire partager ce qu'on aime, donc les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle, tous ces genres de choses, tous ce genre d'activités. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des vidéos, si vous avez des idées de jeux que vous voulez qu'on vous présente. Donc je vous invite à les partager avec nous. Voilà pour la petite session pub. Donc qu'est-ce qu'on a là? Nous avons donc pas grand chose en fait. Donc on va dire bonjour. Voilà. Bonjour. Fait un tour hein. Bon elle est pas mal. Surtout quand il va poser une carte. Voilà. Bon il va la trade. Elle n'aura pas vraiment de value. Donc vaut mieux mettre pouvoir héroïque là. De toute façon là il va devoir choisir. Je vous préviens, je suis instable. Vous voyez là l'avantage? Hors de ma jungle. Donc je disais, oui, là j'ai fait un peu de value avec cette carte, vous voyez. Elle a tapé, attaque. Oh là 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 là. La reine est dure.
Ah, le tir meurtrier est pas mal. Encore une fois, un tir meurtrier sur une grosse carte. Hein. 6-4. Bon, c'était peut-être pas là que je voulais le faire, mais pff, pas trop le choix, quoi. Effectivement, pas trop le choix. Un Das Dingo. Donc là, ben, la hyène. Hein. La hyène. Le lion, la grande crinière qui invoque des hyènes de 2 quand elle meurt. Prochain tour, on va pouvoir jouer ça et ça, normalement. L'hiver est là. Et il fait froid. Travail terminé. Donc ce qu'on a peur avec les mages, c'est choc de flamme, hein, qui fait 4 dégâts partout. Bon là j'ai quand même des râles d'agonie, donc il devra trade avant de faire choc de flamme. Un boule de feu peut-être. Métamorphose. Il a pas métamorphose. Je sais pas si c'était vraiment une... Il va avoir une AOE, alors certainement oui. Oh là 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 là, 2 projectiles des arcanes. Bah 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 bah. Il a de la réussite en face quand même, hein. Faut dire ce qu'il est, il a de la réussite, hein. Pas de trip, pas de gloire. Il a de la réussite en face, il a de la réussite. Moi, bouche cousue. Ah. Il a fait un rat déloyal. Vous voyez le rat déloyal, bah il pouvait mettre que ça. Ah, on va jouer ça. Énorme value. Ajoute un serviteur à toi, à l'agonie. Ah, le tuer quand même. Travail terminé. En théorie, il pourra pas tout tuer. Vous voyez, il me gagne parce qu'il me... Il fait de la value, hein. Voilà, j'ai plus de cartes en main, je suis top deck. Il a 4 cartes en main, bon j'ai le board. J'ai le board, ça va être dur. Invoque un serviteur aléatoire dans vos jeux défensifs. Ok, pas grand chose. Vous n'avez rien à faire. Ah ah. Un peu moins de réussite quand même, ça fait plaisir.
Bien sûr, il a pas joué d'élémentaire, donc le serviteur de Kalimos n'a pas de value. Venez vous battre, Permine. Dernière du sort. On va face. On va face, on va face. Prochain tour, on a le létal. Il pourra peut-être pas tuer les deux. Vous avez gagné. Oh là 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 là. Deuxième win. On est à 3-2 les amis. Bon, si on arrive à faire 5 victoires, ce sera bien quand même. Ce qui m'étonnerait quand même, mais bon. C'est jamais. Après tout. Donc on fait notre troisième et dernière game pour cette arène. Enfin pour cette vidéo en tout cas. Puis la prochaine vidéo, je partirai pour vous montrer le bras de fer de cette semaine. Dès que vous découvrirez avec moi quel est le bras de fer de cette semaine. Contre Rexar. Que la traque commence. C'est parti. Nous découvrirons ensemble, bien sûr. Alors, tac, tac, tac. Bon là j'ai rien envie. On a un chasseur. Peut-être tir explosif. Bah peut-être le 2 secrets sont bien. Si j'ai un serviteur T1. Ouais bon, c'est pas celui qu'on veut, hein, mais... Serviteur grossier, hein. Sergent grossier, pardon. Serviteur grossier. Ah, il est mal poli. Sergent grossier. Ouais. On va dire bonjour. Bien le bonjour. Donc on va pièce un secret. Hein. Aucune raison hein, de pas le faire. Hein. Comme ça, s'il met des petites créatures, hein, bah, s'il me tape dans la tête, hein, bah, elles mourront. Hein. Donc oui, piège explosif. Quand mon héros est attaqué, inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Vous commencez à connaître un peu les cartes maintenant. Dragon féerique, notamment celui-là. Un autre secret, qui est que quand un de mes serviteurs est attaqué, donc là, il va se dire, oula, 2 secrets, pas bon. Donc il va se douter qu'il y a un piège explos quand même. Voilà, il s'en doute. Bam. 1 pour 1. Vous ne vendrez pas cette bête. Par contre, je crois pas qu'il va s'attendre à celui-là quand même. Hein. On verra bien. Celui-là est pas mal hein, quand même. Parce qu'il fait quand même proc un cobra qui fait 2-3 toxicité quoi. Ah, le vilain félon. Vous voyez le tir meurtrier. Tir meurtrier. Vous voyez. Voilà, la carte. Hein. Voilà, celle-là qui ne sert plus à rien. Là, on va la poser quand même. C'est une 3-4 pour 3. Hein. Bon, on perd un mana, mais bon, value quand même. Hein. Là, vous voyez, il me faudrait mon tir meurtrier, vous voyez. On va poser notre 5-5. Vous n'avez rien à faire ici. C'est trop facile. Travail terminé. Au cas où ils veulent faire un trade. Hein. Au moins il a aucun value trade. Oh là 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 là. Ça, cet escargot là, les cartes avec toxicité en arène, je vous l'ai dit, hein, c'est très très fort. Hein. Bien sûr, il ne veut pas. Il ne veut pas trade. Mon bouclier pour Argus. C'est trop facile. Dernière du sort. Travail terminé. Ouais, on est obligé de trade. Donc trade l'escargot là, hein. Gastéropode têtu, hein, parce qu'il a toxicité donc.
Toujours dangereux, toxicité. Voilà notre petit cobra qui va faire de la value. Il a intérêt à le trade, hein. Il trade pas le cobra, quelle erreur. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Venez vous battre, vermine! Travail terminé. Ouais, j'ai essayé de rentabiliser un festé en fait. Donc, comme... Bah. Pas mal. On gagne de la value là. Hein. Travail terminé. Donc un petit silence qui peut être sympa, hein, on sait jamais. Hein. Là ça va faire pop in 5, hein. Si jamais il peut un peu détruire. Nous devons purifier le puits de soleil. Ce qui va être le cas. Hein. Ah, il essaye de faire de la value. Ah le coquinou. Bah on va le silence. Hein. Ça, c'est trop fort. Travail terminé. Donc on va peut-être la gagner. Hein. On va peut-être la gagner. On est bien parti. On a une bonne main quand même. On joue la value, hein. Pour le Norfandre! Non. 1000 péons. Il a gagné. Ah, dingo! Ouais. Travail terminé. Alors on aurait peut-être pu gagner. Mais il est allé face. Il aurait fallu face peut-être. Non, même pas. Parce qu'on n'aurait pas fait de trade. Il a gagné. Voilà. Donc on perd cette arène. Sur un pouvoir héroïque de chasseur. Voilà. Alors qu'on était largement devant. Hein. Quand même. Mais bon, c'est pas grave. On aurait peut-être pu mieux jouer, peut-être. Mais bon. Donc voilà. Donc on va voir avec vous, comme je vous ai dit, les petites découvertes. Bon, 3 victoires, pas 0. Donc on a 3 petits trucs. Donc qu'est-ce qu'on a? 25 poussières. Putain, un booster. Et 30 pièces d'or. Donc un booster, pour l'info, c'est 100 pièces d'or. C'est ça, 100. Plus 30, ça fait 130. On a payé 150. Donc nous sommes dedans de 20 pièces d'or.
Si on considère que ça peut valoir 20 pièces d'or, on n'a pas tout perdu. Donc, on va l'ouvrir avec vous, hein, ce booster. Hein. Voilà, je vais l'ouvrir devant vous. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai une légendaire. Et dans ce cas-là, on sera largement rentabilisé. Alors, surprise, surprise, surprise. Pas légendaire. Pas légendaire. Pas légendaire. Pas de légendaire. Bon. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà les loulous. Voilà les loulous. Bon, pour cette fois, c'est terminé. On se revoit pour la prochaine vidéo où on testera le bras de fer. Allez, ciao ciao les loulous, à bientôt.